France Maghreb 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Et oui, effectivement, le Ramadan s'annonce riche. Riche de par d'abord sa spiritualité, puisque nous le rappelons, que le mois de Ramadan c'est un acte adoratif. Et là, on sera dans la spiritualité par obligation. Le Ramadan sera riche cette année de par ses caractéristiques, sa spécificité. Il se caractérise par le jeûne collectif, par un acte partagé par des millions de personnes. Donc, on ne sera pas seul, on sera entouré, épaulé, on sera accompagné, aidé. Dans cet acte collectif, là où on sent l'appartenance à une identité qui traverse les clivages, qui traverse les âges, qui traverse nos différences de langue, de peau, de couleur et de tradition. Surtout dans un pays comme la France où on a presque toutes les communautés, puisqu'on n'est pas qu'une communauté asiatique, africaine, européenne, maghrébine, etc. Et là, on va être obligé d'être unis, réunis, soudés par un acte. Là, on va réellement effacer par obligation nos différences, que souvent, en fait, ça crée un malentendu. Le Ramadan sera riche par d'abord une des spécificités spécifiques, exceptionnelles, c'est le mois du Coran, puisque pendant ce mois, il y a un retour à la source, à ce livre sacré, véridique, la parole exacte d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée à toute l'humanité entière. Et là sera une occasion pour se ressourcer, pour revenir, pour repartir sur des bonnes bases, pour d'abord s'attacher, se rattacher à une source, à la base de toute la création d'ailleurs. Et le mois de Ramadan, comme nous le savons tous, sera riche par cette caractéristique qui est l'élan de solidarité. Tout le monde va s'entraider, on va penser à ceux qui n'ont pas, à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont dans l'isolement, à ceux qui sont en fait malheureux. Donc déjà on sent l'odeur de ce mois de Ramadan qui lui reste quelques semaines, disons, puisque ça sera le 6 mai d'après les premières estimations. Donc il reste pas beaucoup de temps pour se préparer. Et oui, effectivement, en fait, j'ai voulu par cette petite introduction vous rappeler que oui, le mois de Ramadan, ça se prépare. Vous savez comment on prépare un grand match, comment on prépare un concours, comment on prépare un grand événement. C'est pareil, oui, effectivement, psychiquement, mentalement, on se prépare, on se dit voilà, cette année, le Ramadan sera meilleur que l'année dernière. Si le mois dernier de Ramadan, j'ai raté quelques prières, j'ai pas été assidu, j'ai pas respecté telle ou telle règle, voilà, j'étais plutôt bavard, je passais plus de temps des nuits dans le bavardage dont il y a aucune utilité. Cette année, je vais récupérer, je vais m'améliorer, je vais changer, me réformer. C'est ça en fait. La réalité de Ramadan, c'est qu'effectivement, ça va nous permettre à chacun de nous, en fait, de se réveiller, de se réformer, de se dire, là, j'arrive à un temps où
je dois faire attention à tout ce que je fais. Pour parler des bienfaits du mois de Ramadan, de ses bénéfices, de ses intérêts, puisqu'il y a des intérêts. Oui, effectivement, nous avons des intérêts. Nous cherchons des intérêts dans le Ramadan. En fait, nous attendons, nous avons des attentes, nous avons des intérêts à réaliser du mois de Ramadan. Et il va nous offrir cette opportunité, il va nous offrir cette chance pour savoir qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on veut, où irons-nous. En fait, le mois de Ramadan, c'est un mois où je suis très content que depuis quelques années, alhamdoulilah rabbil alamin, je crois que on a contribué dans cette radio à anticiper, à penser le mois de Ramadan avant l'arrivée du mois de Ramadan, puisque il y a eu des années, voilà, en fait, on se réveille, on s'aperçoit qu'il est le mois de Ramadan et là, c'est demain. Alors que là, depuis quelques années, alhamdoulilah, on voit que beaucoup de musulmans se préparent. Il y a beaucoup dans des mosquées, il y a des conférences, il y a des colloques, il y a des rencontres de comment se préparer pour le mois de Ramadan. Ça, c'est un bon signe. Donc, Inch'Allah ta'ala, prions Allah subhanahu qu'on soit parmi ceux qui vont vivre ce mois de Ramadan dans la piété, dans l'adoration, dans la droiture, dans la véracité, que c'est important. Nous avons besoin de valeurs. Je crois personnellement aujourd'hui, l'humanité entière a besoin de valeurs. Il n'y a pas que les musulmans. Nous avons besoin de valeurs pour vivre, que ce soit dans la sphère politique, économique, sociale. Nous avons besoin de valeurs comme la liberté, comme la dignité, comme la véracité, comme la droiture, comme le respect. Pendant le mois de Ramadan, nous allons vivre ces valeurs, puisque c'est un mois de valeurs. Il apporte des valeurs, il impose ces valeurs, il nous appelle à respecter, à vivre avec des valeurs. Vous savez, dans le mois de Ramadan, lorsqu'on jeûne, le jeûne ne veut pas se réduire à ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir des relations intimes pendant la journée. Non, 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 c'est plus que ça, c'est au-delà de ces aspects qui sont indispensables. Il y a l'autre côté, l'éthique, la morale, il y a les valeurs, il y a les principes fondamentaux qui font de nous des êtres humains. Et je crois que c'est très important pour que chacun de nous puisse vivre le mois de Ramadan dans la bonté et la droiture. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 jusqu'à 21h. لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM, à Paris et toute sa région. شتموه لما جهلوا تبعوه لما عرفوه الناس أعلى شتموه لما جهلوا تبعوه لما. Parler Islam, de retour sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour poser toutes vos questions. Mais je vous rassure que vous n'aurez pas toutes vos réponses, puisque on n'est pas Monsieur Islam ni Monsieur Soleil. On est là pour essayer de partager, de vous apporter quelques indications, quelques pistes pour qu'on puisse vivre notre Islam plutôt correctement, puisqu'aujourd'hui, nous savons très bien que l'ignorance, ignorer sa religion, ignorer les principes, les règles juridiques, le cadre juridique, les principes, les limites, les interdits dans cet islam, malheureusement, ça peut engendrer que des catastrophes. C'est important, en fait, comme le mois de Ramadan, d'ailleurs c'est un exemple. C'est une adoration, c'est un acte adoratif qui contient des interdits, qui contient des limites, qui contient des règles juridiques à respecter.
Eh ben oui, on peut pas demander à l'être humain, n'importe quel être humain, allez jeûne. Voilà. Bah, tu bois pas, tu manges pas et c'est bon et ça sera suffisant. Non. Non, on a besoin de limiter, on a besoin d'indiquer, besoin d'un cadre dans lequel nous pouvons vivre notre jeûne du mois de Ramadan pleinement. Et ceci est valable dans la prière aussi. Bah, c'est pareil. On peut pas prier comme il nous semble. Voilà, là où j'ai envie de faire telle ou telle chose. Non, tout est réglementé. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, salam alaikum. Salam alaikum, je vous écoute, Orti. Alors, moi je vous appelle, j'ai deux petites questions. La première question, je voulais savoir pour les femmes qui prennent la pilule pour retarder leurs règles pendant le mois de Ramadan, oui. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Wallahi, chauffe Orti. Moi je suis de l'avis que ce n'est pas autorisé. D'accord. En fait, je crois que le législateur, Allah subhanahu, le créateur, voilà, il a pris en compte que le fait que la femme puisse être indisposée, ne pas être en capacité de, et là, je crois que il faut laisser les choses naturelles, c'est mieux. Voilà. D'accord, parce que comme moi, en fait, je prends un traitement pour, je suis cardiaque et en même temps, j'ai un problème je prends le Levothyrox, c'est un problème de thyroïde. Donc, quand je jeûne pendant le mois de Ramadan, c'est un peu compliqué. Et c'est pour rattraper le rythme, comme je décale encore mes médicaments. Non. Allah est Corti, je crois que vous faites partie des personnes qui sont dispensées du jeûne du mois de Ramadan, puisqu'il y a un traitement. Voilà. Oui, donc, mais je jeûne malgré tout ça. En fait, j'essaie de caler mes traitements par rapport à ça. C'est juste le rythme. Voilà. Dans ce cas, pour moi, effectivement, vous pouvez recourir en fait à un traitement pour que vous puissiez combler et gérer en fait cette situation. Oui, c'est le fait en fait le temps de s'adapter. Vous savez, les traitements, le temps de s'adapter, il faut les prendre à des heures fixes. Mon traitement, je dois le prendre à une heure fixe. Voilà. Et pendant le Ramadan, le temps que je m'adapte, c'est après quand ça s'arrête, recommencer, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Et la deuxième question, je voulais savoir en fait par rapport à la prière. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui prie depuis l'âge de 7 ans. Mais le problème que j'ai eu, c'est attention, pas l'islam sur les ondes de France Maghreb de retour jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 et j'espère que la sœur est encore là. Oui, allô? On n'a pas pu attendre, je suis vraiment désolé. Donc si vous pouvez rappeler madame, parce que voilà, on est contraint par la publicité, donc je suis désolé. Si vous pouvez nous rappeler pour continuer à poser votre question, voilà, et nous serons en fait voilà. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, oui. Oui. Bonjour, c'est la même personne qui vous a appelé tout à l'heure. En fait, voilà, la deuxième question que vous avez, c'est par rapport à la prière. Oui. En fait, moi, je fais la prière, mais il m'arrive de rater des jours parce que je sais pas pourquoi. Et je voulais savoir s'il n'y a pas un dua, quelque chose ou une astuce que vous avez qu'on puisse prier correctement. Moi, je crois que là, vous posez une question qui concerne, allez, pour ne pas exagérer, 90% des musulmans pratiquants, ok? Oui, mais moi, c'est un truc qui me... Oui, attendez, au contraire, non. Votre question, en fait, là, vous posez une question à la place de milliers de personnes. C'est ça ce que je voulais dire. Ah oui. En fait, c'est vrai que nous, les êtres humains, d'abord, nous avons des faiblesses. Nous, les êtres humains, même si nous croyons que la prière, elle est très importante, etc., mais il peut nous arriver, vu la lourdeur de cette prière, d'abord il faut bien la reconnaître, ainsi Rabbi il parle de la prière et la difficulté de la faire parce que c'est la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses, on se pose la question, on se dit mais voilà, cette fois-ci je vais la faire, je veux plus l'abandonner. Allez. Non mais c'est pas ça, des fois je fais l'odo et je prie pas. C'est ça. Oui, attendez, je vais après on va entrer dans les petits détails parce que c'est très important. Moi je parle du principe de prier, d'accord? Oui, oui, oui. Donc, ça peut nous arriver à nous tous, hein, en tant qu'être humain, etc. En fait, pour qu'on soit assidu, pour qu'on se maintienne dans la prière,
pour que ça devient dans notre tête, qu'on l'intègre facilement et que ça devient un réflexe. En fait, il faut qu'on arrive à un stade comme voilà, exactement pareil comme si je bois de l'eau. Voilà, donc mon corps, il va sentir la soif. Donc automatiquement, je vais boire de l'eau. Mon corps, il va ressentir la faim, je vais manger. Pareil, il faut qu'on arrive au niveau psychique, au niveau de la foi, et ça c'est la foi qui parle, à ce que effectivement il y a un manque. Voilà, que la prière devient un manque. Et effectivement, pour les grands croyants, pour les croyants assidus, etc., c'est un manque. Lorsqu'on fait pas la prière, on n'est pas bien, on est mal, etc. Bon, donc pour moi, il faut tout remettre en place. Faire un formatage, reprendre du nouveau et se dire d'abord qu'est-ce qui m'a empêché à ce que je fais l'oudou, je fais pas ma prière. En fait, ce décalage entre les deux. Moi, je crois qu'il y a un point très important, c'est que souvent, au lieu de ne pas réfléchir sur je vais faire la prière, on va réfléchir est-ce que je fais la prière ou pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que en réalité, notre cerveau doit ne plus réfléchir, à faire la prière, mais il doit la faire sans réfléchir. Voilà. En fait, il ne faut plus. Pardon. Je vous ai dit, moi j'ai commencé à prier très jeune, donc c'est que ces dernières années, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un manque de foi? Non, il y a certainement des raisons. Non, il y a des raisons. Ça, c'est sûr et certain. Il y a certainement une raison. Alors, après, pardon, s'il vous plaît. Après, il y a l'autre facteur qui est très connu d'ailleurs, hein. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, sont venus se plaindre. Comme vous. Pareil, d'accord? Voilà, et c'est ça. Je me dis, est-ce que, pourtant je crains Allah, j'ai peur de mourir. Non, attendez, peut-être on va écouter la réponse. Non, pas priant, parce que c'est, hein, quand on parlait, j'ai les larmes aux yeux. Que je me dis si je vais mourir, voilà, je prie pas correctement, c'est pas et rien ne m'empêche, hein, je me trouve pas d'excuses. Des fois je fais le dos, je vais passer à autre chose, je vais pas prier, ça va s'accumuler et je lui dis le lendemain je vais rattraper, et ça tourne en rond. D'accord. Donc, et si on écoutait le prophète alayhi salatu wassalam donnant une réponse à des compagnons qui se plaignaient comme vous exactement? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la réponse, c'était que nous avons la certitude, et ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui le dit, puisque il parle d'un monde insaisissable, ce qu'on appelle raïb, qu'on connaît pas très bien, c'est que toute personne qui se sent freinée pour faire la prière, nous avons la certitude que son shaitan, il est plus fort que lui. C'est ça, c'est ce que je me pose comme question. Donc je crois que là, vous devrez régler votre problème avec votre propre shaitan. Oui, je vais essayer de le combattre. Non, mais c'est important, franchement. C'est parce qu'il n'y a pas entre nous, là, vous venez de me dire en plus, il n'y a pas une raison comme ça, en fait, valable. Donc la raison qui reste la principale raison, c'est que le shaitan, l'ennemi qui fait tout pour nous empêcher de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, souvent, c'est lui le dominant, souvent, c'est lui le gagnant, souvent, c'est lui le manipulateur, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dit faire et ne pas faire. Et je crois que c'est une piste très sérieuse aujourd'hui. Il faut se battre, il faut le combattre, il faut le rendre un vrai ennemi. Il faut surtout comprendre et connaître ses astuces, comment il fait, comment il réagit, etc. Donc, si on fait un petit test pour savoir qu'est-ce qui vous est arrivé, on va s'apercevoir qu'effectivement, il est venu, il a chuchoté dans votre tête, dans votre esprit, etc. En fait, il a avec ses ruses, pour vous, disant, voilà, en fait, vous empêcher, sans que vous apercevez. Je crois que ça, c'est une piste très sérieuse. Je crois qu'il y a deux choses à mettre toujours dans sa tête. La première, c'est mon shaitan, il est la cause. Non, là, je vais faire très attention. Je ne vais pas lui donner la chance de m'approcher, de manipuler, de m'empêcher de me rapprocher dans la subhanahu. Et la deuxième chose très importante, c'est que le fait, à n'importe quel instant, n'importe quel moment de la journée, de la nuit, lorsque je fais pas ma prière,
je suis plus que certain que j'ai raté quelque chose de très important dans ma vie. Oui, je vous remercie de votre explication. Barakallahu fik, merci beaucoup pour cette émission. Barakallahu, shukran, salam. Salam alaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 01 40 33 9000. Et du côté du standard, oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum, le professeur. Abdeslam, voilà, donc, oui, Abdeslam, Sami Abdeslam. Donc, moi, je vous appelle comme ça spontanément. J'aurais plein de questions à vous poser, mais il y en a une que, peut-être qu'elle va passer un peu bizarre, ma question, mais je me laisse toujours poser et j'ai pas la réponse, alors je vais vous la poser à vous. Elle est toute simple. Allez-y. Et c'est un peu naïf, mais voilà. Moi, ma question, c'est, admettons, je suis, attendez, je vais faire doucement au son, parce que je m'entends pas. Admettons, je suis dans la rue, et que je trouve, quelque chose, je sais pas moi, de l'argent, une grosse somme, ou un bijou, quelque chose d'assez important. Oui. Et je vous pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Ah, barakallahu fik, vous savez très bien que d'abord c'est une grande question parce qu'il nous arrive à tous alors ça va vous me soulager d'être dans cette situation. La deuxième des choses, peut-être je vais surprendre tout le monde. Vous savez, vous connaissez, il y a une loi en fait en France qui est appliquée partout dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays, qui est la loi des objets trouvés. Ah oui. Donc, cette loi, en fait, nous avons la certitude qu'elle a été prise de la loi islamique. D'accord. Dans la jurisconsulte musulmane, dans le fiqh islami, nous avons un chapitre entier aux objets trouvés. Le hadith, il est clair, ce qu'on appelle l'aqita. Ça veut dire que quelqu'un, lorsqu'il trouve quelque chose, surtout qu'elle a une valeur plus ou moins, là, il faut la remettre. Et à l'époque des grands califes, il y avait un endroit spécial. Il y avait des annonceurs. Il y avait des annonceurs qui faisaient le tour partout. Oui, voilà, voilà, nous avons trouvé tel objet. Donc celui à qui il appartient, il doit venir la chercher. Et on reste ainsi pendant une année entière dans les objets trouvés. Mais si jamais il y a personne qui s'est manifesté, dans ce cas-là, elle revient à l'État. C'est comme exactement le même système ici. Pareil. Donc, la qita, nous n'avons pas le droit ni de la posséder, ni de la vendre, ni de la garder chez nous. C'est comme ça. C'est la loi. Ah ouais. Mais que ça n'importe quoi. Je veux dire qu'il y a de la valeur, n'importe quoi. Et quelqu'un qui trouve 1 euro, il va pas. Non, de valeur. Je parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui a de la valeur. Voilà, exactement. Voilà, ça peut être. Enfin, moi, parce que moi, je me suis posé la question, je me disais, admettons, je trouve de l'argent et qu'il n'y a pas la personne, il n'y a pas et qu'est-ce que je fais? Je vais me culpabiliser, je vais prendre alors, je préfère, ça ne veut pas dire que je vais trouver, mais même un bijou, n'importe quoi. Là, vous m'avez donné la réponse. Eh ben, c'est les objets trouvés, alors, c'est ça. Alhamdoulilah. Voilà, effectivement, ça nous appartient pas, on n'a pas le droit d'utiliser, tout simplement. Eh ben voilà. Ben écoutez, vous m'avez donné la réponse et je vous remercie beaucoup. De rien. Voilà, salam alaikum. Et un grand salam à Marseille. Merci. Salam alaikum. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 jusqu'à 22. Voilà, donc taqabbalallahu min jami'a salat al-maghrib et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, je vous écoute. Oui, j'ai une petite question sur un sujet qui doit revenir souvent pour vous. C'est au sujet de l'achat d'une maison. Oui. Voilà, parce que ma femme et moi, on se posait la question par rapport au financement Murabaha. Oui. Et en faisant des calculs, on s'aperçoit en fait que on a fait des simulations, tout ça, et que ça revient beaucoup plus cher qu'un financement classique. Effectivement. Donc, où est l'intérêt pour de faire ce genre de système en fait? Parce que on sait que les intérêts c'est à proscrire de son côté malsain, mais là on est dans, enfin c'est beaucoup plus cher, ça revient beaucoup plus cher en fait.
Wallahi, je crois qu'on va appliquer une règle connue chez tous les êtres humains de la Terre. Effectivement, le halal, il coûte plus cher que le haram. D'accord. Vous voyez, c'est voilà, ça fait partie des règles du jeu. Voilà, le halal, c'est pas gratuit. Le haram, c'est très facile aujourd'hui. En fait, oui, c'est facile, c'est tout le système. Je crois que lorsqu'on fait un choix dans la vie, de point de vue matériel, ce que vous dites, c'est vrai, c'est indiscutable, d'accord. Mais de point de vue éthique, moral, spirituel, là, on se rend compte que waouh, allez, hop, on peut faire une compensation sur le plan spirituel de la foi. Honnêtement, je n'ai pas d'autre réponse. J'ai que cette réponse qui, pour moi, elle est convaincante pour moi au moins. Hein. Donc voilà, c'est un choix à faire. Si moi je trouve que le haram aujourd'hui, voilà, il est plus accessible, plus facile, et on le voit très bien hein, d'ailleurs. Hein, vous savez très bien que le système banquier aujourd'hui, il est fondé sur stimuler, sur pousser les gens à consommer de plus en plus, quitte à consommer avec sans morale, sans éthique, etc. Vous voyez très bien. En fait, c'est facile aujourd'hui d'avoir un crédit avec intérêt. C'est la chose la plus facile aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, même sur Internet, etc. Donc, comme si, subhanallah, comme si le haram, c'est, voilà, aujourd'hui, c'est accessible, voilà. Que la halal, non. La halal, c'est que, voilà, il va nous imposer des règles, il va nous imposer des limites. Et c'est vrai que l'être humain, il est frustré par nature, hein, on n'aime pas. Vous voyez très bien. Oui, bien sûr. Mais pour mon épouse et moi, il n'était pas question de faire ce genre de travail. On se posait quand même la question à se dire. Non, mais c'est normal. Je comprends, ce que je veux dire, on se disait quand même pourquoi c'est pas plus facilité pour nous. Parce que je sais que nous on n'avait pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, mais d'allant en appart, le voisinage aujourd'hui, c'est pas le voisinage il y a 20 ans. Bien sûr. Les bruits, les nuisances. Je comprends très bien. Hein. Je comprends très bien. Voilà, c'était vraiment uniquement pour cette raison-là, mais bon, on va voilà, je crois. Subhanallah, vous me rappelez d'une étudiante en fait qui est médecin aujourd'hui. Elle était étudiante en sciences islamiques chez moi pendant 5 ans et effectivement, en fait, elle était partagée. En fait, entre acheter avec intérêt, mais le problème c'est que elle n'est pas prête à le faire parce qu'elle croit que c'est haram, donc c'est pas bon du tout. Et entre passer par une structure appelée éthique ou halal comme vous voulez, mais qui quand même sur le plan financier il y a un problème, il y a un obstacle, ça coûte plus cher. Oui, effectivement. Et après c'est une question de choix. Hein. Personne ne peut nous obliger en fait à faire telle ou telle chose. Alhamdulillah. Je crois que, vous savez, subhanallah, c'est bien dans la vie de faire des sacrifices. Vous voyez. Et plus c'est vrai qu'on s'efforce à faire des sacrifices. Moi, je crois qu'il y a une compensation quand même. Hein, honnêtement. Hein. Vous voyez. C'est exactement ça. C'est comme le jeûne du mois de Ramadan, pareil. Hein. De quel droit? Moi, je mange pas. Non, mais il y a une compensation. Sur le plan santé, spirituel, etc. Donc voilà, il n'y a rien sans rien malheureusement dans la vie, tout est coûteux, tout est cher, etc. Mais voilà, après c'est un choix, Rabbi yahdina, Inch'Allah, jami'an, Inch'Allah. Voilà, Allah ya'awnek Sidi. Merci, salam alaikum, merci. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h 01 40 33 9000. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. اسمي الحقاني أحمد. مرحبا بك يا سيدي. يا أخويا صاير مشاكل واحدة جبتها من الجزائر. نعم. جبت بنت عمتي من الجزائر. مرحبا. قلت لك تزوجت من الجزائر. أي مرحبا بك يا أخويا. شو جبتها هنا؟ هاي نعم إيه. ولا نهار عليا ليلة أخويا. وعليش عندك وش بيك وش عملت فيك؟ ولازم طحنتني مع يهودي اخويا. وي والله العظيم ولدت عليه شاد بلي ضربتها وانا ما ضربتهاش اخويا. لا اله الا الله. ايوه بعد ايه؟ شوف درت 10 سنين
اي نعم. قلت له عاد دوزت عليا قالت لي ما حصلت والو ça rien coûté que j'ai pu avoir la résidence de 10 ans. هذه واحدة. قلت له أنا ما قلتليش نهار الأول. اي صح. قلت له عاد ديسيجن سيرتيفيكت بلي ضربتك. قالت لي صايرت لي يدي. قلت لها خاطر فت يدك فيا وتعدى ديزيام سيرتيفيكات فيها. فينالمون ما كيما اليوم حاولتها كاش من نضربها ما قدرتش نضربها نذبحها ما قدرتش نذبحها نتعذب قدام ربي بلعت عليها الباب قال لي المحامي ممنوع قال لي الكوميسارية ممنوع قلت لهم نستعمل المسؤولية قال لك قل بس الدار و100,000 يورو ودرت 9 سنين انا انفاليد 50% قال لها الدار طلع رقم ما يعرفك و100,000 ما تدي والو. نسمع فيك ايه. سرقنا كيما اليوم غدوة عشت مع فينانسر مع واحد. قلت له خاشها قالت لي عشت بالفتحة. الشرع الإسلامي لازم سنة الطلاق وتستنى 10 أيام مثل راجل واحد آخر هكذا خويا ولا لا؟ اي نعم ايه. أنا واحد من أمة محمد. نعم. أنا تصدق. ندمت قالت لي خاشها تاكل في سنانها. ايه. قلت انا فرتها فوق راسي. تذكر من 50,000 فرون فجبتها. نعم. وبعد ولا دخل علي ما يهودي يا خويا. او خالها ساد طيح لي غير من السروال تاعه. سب لي بيا مويه ميته. سب لي في اختي وطيح لي بختي. عيب مش مليح هذا. واش قال ربي فيها الشيء خويا؟ مش مليح هذا حرام مش مليح هذا عيب. اوكي كيف تسب لك؟ خويا انا نحكي لك واحد الحكايه. ما تكتم ما تكتم 15 décembre je sais pas ce qui m'est arrivé je sais pas comment se courir dans quelles conditions jusqu'à ce jour je me pose la question quand j'ai repris conscience je me suis retrouvé à l'hôpital de Nantes avec une couche et un tuyau pour aérer avec une sonde. La ilaha illallah. Hey, quand ils m'ont pesé avant, je faisais 72 kilos. Quand ils m'ont pesé, je faisais que 55 kilos. Je ne pouvais même pas me tourner dans le lit. C'était les infirmières qui me faisaient ma toilette et on tout nu. J'avais une infirmière chinoise de 18 ans. Elle me mettait sur un fauteuil roulant, à douche. Roya, elle me lavait les parties, devant, derrière. Si je me suis cogné la tête sur la bobo, elle m'a demandé 10 fois pardonnez-moi. Je dis mademoiselle, je ne me suis pas fait mal. Au mois de décembre dernier, je faisais 50 kilos. J'implore à Dieu, le seul et l'unique. وين بلعبوا في هذا؟ أقدر ولا لا؟ أي نعم إيه نسمع فيك خوي نسمع فيك. وربي على كل شيء قادر. له القوة الجميعة. لا بأس بالغيب والشهادة. شوف يا اسمعني خويا شوف أنا جو كخوا كو على كل حال شوف اللي يعمل الخير يلقى الخير واللي يعمل الشر يلقى الشر. واش قال لك ربي؟ قال لك دير الخير ونساه. راحيت بارك الله فيك. اي خلاص دونك شوف الان اي نعم اي عندك دعوة دعونا ربي امين ربي يعاونك في كل حدا. نعم تفضل. نطلب الله سبحانه وتعالى يرزقني بالصحة الفيه والعافية ان شاء الله والايمان والرحمة والصبر والشفاء. برافو عليك يعطيك الصحة بارك الله فيك. اسمح لي خويا عندي لا واش فيها كاسي عطنا لي تيو دون النيل. لا ربي يعينك ربي يا با بروبليم ما تقلقش روحك انا سمعتك مليح وربي يعينك وربي وكل واحد ياخذ حقه. لعبوا بها ثلاثة هنا كيما جيماجين عندكم الدير خويا. جيماجين جي كومبري انا لا سيتوياسيون فهمت مالوغوزمون اليوم على كل حال اليوم شوف اليوم كل واحد لازم يخلص الحاج. هو صاحبها جاني. ايه يعني حتى الدار. كنت في عيان. حليت الباب واتكلت البنك. لا اله الا الله. قال لي احمد ديجا وجهك مليح. قلت له كيف وجهي مليح؟ قال لي كانت تحار فيك. قال لي نعطيك العاد كانت تحار فيك. قال لي خويا قالت له بلي مرة عقلية يديني قاعد عم يضربني.
هي صحابتها قالوا لي تكذب على راجلها باش غير حاطه الامام كي لا سيد لا عدود يبقى يسير ماركه 150 €. انا je suis de formation technicien et responsable de chantier. نعم. Aujourd'hui je me retrouve en valide de deuxième catégorie. J'ai fait depuis 82 des examens. بارك الله. ربي يشفيك ربي يعافيك ان شاء الله. La dernière fois que je suis sorti au mois de décembre, ils m'ont dit tous les examens que vous avez depuis 82. Physiquement, vous n'avez aucune maladie. Mentalement, vous n'avez aucune maladie. Vous ne dépendez de personne. Mais il faut manger. صحيح. Je mange bien. Je vais la mettre en 3 fois par semaine. Je me douche tous les jours parce que j'aime la profondeur. Je fais la prière. J'espère faire le ramadan cette année. بارك الله عليك. ربي يحفظك اخويا، ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعاونك ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. الله يسلمك سيد احمد. Voilà, en fait, c'est une histoire très triste, mais qui aussi nous apprend en fait le prix à payer pour être libre, pour ne pas être maltraité, pour continuer la vie dignement. C'est ça le plus important pour moi, ce qui m'intéresse le plus. Allah yahdi al-jami' Inch'Allah, yahdi al-jami' Inch'Allah, ya Rabbi ya Karim. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, salam alaikum, professeur. Salam. Salam, si Mohamed. Ça va bien? كيف الحال؟ الحمد لله، ربي يرضيك بين ان شاء الله، والحمد لله ربي يخلينا حيين ان شاء الله. وانت لاباس؟ صباح الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله، ça fait plaisir de vous entendre. عندي ثلاثة j'ai 3 questions. 3 questions, ça me tracasse vachement. Et allez lier votre demande la semaine dernière على الجامع تبنوه وكل. Est-ce que مازال الوقت عليه ولا لا؟ طبعا مازال الوقت الحمد لله. de toute façon ربي يبارك له ان شاء الله. en fait الحمد لله il y a eu des gens qui se sont manifestés. ربي يبارك لهم وربي يحفظهم ان شاء الله. الحمد لله. حتى انا ما كي سمعت هذيك لا سمين دارنيير قلت نريقلي الامور نتاعي ونشوف كيفاش نتحزم بها الحكايه وان شاء الله ربي يحل الباب. الله يسهل الله يسهل ان شاء الله. سي بور سا جو فولي سافوار مازال عندك الوقت عليها ولا مازال الوقت؟ فاسون يعني ربي يبارك لهم حتى لي جون كي معناها اللي هما شفتهم انا qui vont être responsables. انا قلت لهم de toute façon même si on collecte pas autant معناها toute la grande somme مش مشكلة بحول الله تعالى. اللي يحب يعطي بعد ما ثم حتى مشكلة. de toute façon الحمد لله la destination ça sera toujours la mosquée Inch'Allah. Si c'est un projet qui va être dans le temps, alhamdoulilah ça nous laisse du temps et puis le mois Inch'Allah. Allah يسهل الله يسهل الله يسهل. Amin Inch'Allah. Alors deuxième question, il y a un truc qui me tracasse depuis hier soir, professeur. انت تعرف تتكلم وتعرف تهنيني قلبي ان شاء الله. هي الحكايه ça s'est passé hier soir. J'ai eu une relation avec ma femme, un rapport avec ma femme, j'ai fait l'amour avec ma femme et elle avait des traces ta sang, mais c'est pas du sang. C'était juste des traces, c'était marron clair. C'était pas des traces, mais c'était pas des traces d'adam, mais قلت لها خايف au cas où vérifie si c'était propre ولا لا. قالت ça va, elle a pris une lingette, elle a essayé وش جبدت منها. C'est vraiment des traces marron clair. Je me suis dit كان c'était ما درتش نعمل j'ai pas commis un péché ولا لا كي درتها en fait on l'a fait. وبعد هذه غاضتني الحال parce que j'ai culpabilisé. Ça veut dire que ça m'a pesé في فهمت سي محمد. Non, شوف اسمعني على كل حال. Ce qui est sûr et certain, ceci c'est un rapport valable. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Dit par 2 mots, tu m'as trouvé la réponse. Alhamdulillah ya Rabbi. Et troisième chose, un problème avec des fois, il me titille par rapport au Jumu'ah. قلت كيفاش نقدر ندير est-ce que la validité de la Jumu'ah pourrait être comptée, parce que je sais que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam قالنا celui qui ne va pas au Jumu'ah 3 Jumu'ah ne fait plus partie de la communauté. Mais est-ce qu'il faut prendre ça au pied de la lettre? Est-ce qu'il faut vraiment prendre
ce hadith au pied de la lettre véridique, voilà, il est sous certaines conditions. لا سي محمد شوف الحديث اولا il est amputé malheureusement. لا النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس اللي تتعمد les gens qui font exprès volontairement qui n'ont pas de raison. Non, volontairement, سامحني. Non, volontairement يعني حاشاك يتمسخر يعني ما عندوش ينيجليج complètement ما عندوش مشكلة pour lui يمشيش باغي. هذا الإنسان اللي ربي يعافينا من فوالا لأنه عنده القلب نتاعو مش مليح. أما مش الناس اللي عندهم عذر وعنده كذا وش مدخلوا هذا Ouais, c'est lui le khaddam dans ma situation. Si il me titille trop, s'il m'embête, s'il fait tout. T'as à la belle comment ça se passe ici. Ils n'aiment pas trop le khidma مع الصلاة مع la pratique. C'est très bien. Donc, est-ce que je peux poser un vendredi par mois pour y aller? Voilà. C'est Mohamed, chouf. Chacun il connaît la réalité de son travail, d'accord. On fait les choses dans correctement, donc celui qui peut se débrouiller, posons un jour, pourquoi pas. Celui qui peut أنا نعرف الناس il négocie. ما يقول له أعطيني ساعة ورجع لك أنا ساعة وخلاص. Inch'Allah. Comme ça, en fait. Même dans le droit du travail, alors, ça se négocie. Beaucoup de choses, c'est normal. Alhamdoulilah, tu dis toujours, tu fais ce que tu peux. واتقوا الله ما استطعتم مش كلمتي كلمة قد voilà prophète alhamdoulilah نحيت لي vraiment point هذاك كان تخدم عليا vraiment dans ma tête ça carburé وانت عندك كلمة معايا تقول لي Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 jusqu'à 22h ensemble. Bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions, interrogations pour qu'on puisse vous répondre correctement. FM 13.8 FM à Marseille et toute sa région. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه. L'islam sur les ondes de France Maghreb 2, si vous permettez, je vais renouveler mon appel. En fait, il s'agit d'une mosquée de mon village, là où j'ai grandi. C'est la première mosquée dans laquelle j'ai appris les premiers verbes, les premières lettres du Coran. Et c'est la
première mosquée de laquelle en fait j'ai fait mon premier discours, jeune encore. Donc c'est un appel à votre générosité. Je me suis engagé auprès des responsables de la mosquée que je connais très très bien, ils sont très très honnêtes, alhamdoulilah, à devoir en fait collecter une somme d'argent pour qu'on puisse ouvrir avant le mois de Ramadan. Donc toute personne qui souhaiterait contribuer, je vous laisse mon numéro de téléphone, juste un petit SMS, je vous dirai comment on peut procéder. 07 82 74 18 75. Wallahu la yudhi'u ajra al-muhsinin. وفي قراءة أخرى والله لا يضيع أجر المحسنين. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô. Salam alaikum. Allô, allô. Salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum. Personne n'a pas pu attendre, je suis désolé. Renouvelez votre appel. 01 40 33 9000 pour qu'on puisse répondre à vos questions. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Bientôt Ramadan. Voilà, ce mois qui est certainement une occasion pour nous tous, d'abord pour nous purifier, ressourcer, avoir un repère dans la vie, c'est très très important, et surtout en fait se poser des vraies questions, pas que chacun il se positionne vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. 01 40 33 9000, et comme d'habitude bien sûr cette année Inch'Allah ta'ala vous allez me retrouver tous les matins 3h 5h du matin tous les jours que pour vous, et bien sûr les après-midi avec plusieurs intervenants sur le Radio France Maghreb, comme vous le savez très bien, une programmation bien spéciale pour le mois de Ramadan. Allah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000 jusqu'à 22h ensemble. Bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions, les interrogations pour qu'on puisse vous répondre correctement, Inch'Allah ta'ala. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
L'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Si vous permettez, je vais renouveler mon appel. En fait, il s'agit d'une mosquée de mon village, là où j'ai grandi. C'est la première mosquée dans laquelle j'ai appris les premiers verbes, les premières lettres du Coran. Et c'est la première mosquée de laquelle en fait j'ai fait mon premier discours, jeune encore. Donc c'est un appel à votre générosité. Je me suis engagé auprès des responsables de la mosquée que je connais très très bien. Ils sont très très honnêtes, alhamdoulilah. À devoir en fait collecter une somme d'argent pour qu'on puisse ouvrir avant le mois de Ramadan. Donc toute personne qui souhaiterait contribuer, je vous laisse mon numéro de téléphone, juste un petit SMS, je vous dirai comment on peut procéder. 07 82 74 18 75. Wallahu la yudhi'u ajra al-muhsinin. وفي قراءة أخرى والله لا يضيع أجر المحسنين. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô. Salam alaikum. Allô, allô. Salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum. Personne n'a pas pu attendre, je suis désolé. Renouvelez votre appel. 01 40 33 9000 pour qu'on puisse répondre à vos questions. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Bientôt Ramadan. Voilà, ce mois qui est certainement une occasion pour nous tous, d'abord pour nous purifier, ressourcer, avoir un repère dans la vie, c'est très très important, et surtout en fait se poser des vraies questions, pas que chacun il se positionne vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. 01 40 33 9000, et comme d'habitude bien sûr cette année Inch'Allah ta'ala vous allez me retrouver tous les matins, 3h, 5h du matin, tous les jours que pour vous, et bien sûr les après-midi avec plusieurs intervenants sur le Radio France Maghreb, comme vous le savez très bien, une programmation bien spéciale pour le mois de Ramadan. Allah yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Effectivement, en fait, nous revenons vers notre sœur. Oui, allô? Oui, c'est bon. oui. Donc voilà, je vous ai dit que malheureusement, souvent, cette relation qui devrait être relation de respect, d'amour, d'entraide, se transforme en relation de haine, de rage, de guerre entre frères et sœurs. Bon, là, je crois que nous sommes obligés de revenir vers un compagnon qui est parti voir le prophète alayhi salatu wa salam en disant: prophète, moi, j'ai une famille qui me rejette, une famille qui veut pas de moi, qui se moque de ma pratique, une famille qui m'accuse d'être voilà, etc. Bon, donc le prophète alayhi salatu wa salam, la première des choses, c'est qu'il a rappelé à cette personne l'importance de la patience. La patience, ça veut dire que je supporte, j'essaie de ne pas répondre à la haine par la haine, la violence par la violence, la rage par la rage. En fait, c'est ça, c'est exactement ce sens. Mais en même temps, nous avons tout à fait le droit de nous défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions faire comprendre à la personne qui nous insulte de ne plus nous insulter. Et non pas de ne pas nous aimer. Non, aimer, pas aimer, ça regarde la personne. Mais oui, insulter, c'est un non-respect. Et le non-respect, je suis dans l'obligation, moi qui a subi, de dire à la personne qui ne me respecte pas de me respecter. Ça, je crois que c'est très important. Même les proches, même les plus proches, je suis obligé de faire comprendre à l'autre que je suis pas prête ou prêt à accepter
les insultes. Parce que les insultes, ça blesse l'être humain, ça humilie l'être humain, ça rabaisse l'être humain, et surtout, ça nous met en colère. Je crois que c'est notre droit. C'est un droit, hein, c'est pas, vous voyez, de savoir se protéger. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque on n'arrête pas la personne, ou on ne dit pas à la personne qu'on est dérangé par ses insultes et qu'elle n'a pas le droit de m'insulter pour des raisons multiples, le problème c'est qu'elle va continuer. Hein, je crois, il faut l'arrêter, il faut stopper. Voilà, il faut savoir se protéger. Se protéger, hein, c'est ni punition ni rien, non, c'est savoir se protéger. Et ça, c'est un droit, parce qu'on peut pas, vous savez, on est touché, on peut être abîmé facilement dans notre foi. Et quand ça dure depuis plusieurs années, ça s'est apaisé quelque temps, mais ça reprend depuis de nombreuses années, c'est comme ça, depuis l'enfance, mais ça vient que des frères. Barakallahu fik, vous avez répondu. Alhamdoulilah, nad'aï Allah subhanahu yahdiham ou... Non, Chauforti, vous avez dit une chose très importante, c'est que, Wallahi al-Azim, la relation d'humiliation, de rabaissement, en fait, elle provient de l'enfance. Oui, de l'enfance. Et ça, c'est à cause des parents qui n'ont pas su comment mettre des limites entre les frères et sœurs lorsqu'il s'agit de l'humiliation. Nous le savons très bien que malheureusement entre enfants, en fait, il y a ce jeu de dominé-dominant. Et ouais, ça commence par être innocent, mais ça finit par avoir des conséquences graves. Que maintenant, on va pas revenir les parents, etc. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans l'obligation. Nous sommes effectivement dans l'obligation, et ça c'est très connu. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde je parle de la fratrie. Hein. Donc, dans ce cas-là, il faut aussi, subhanallah, dire non à la personne qui agresse, puisque l'humiliation, la violence, c'est de l'agression. L'agression, elle n'est pas acceptable. On ne peut pas. De lui rappeler chaque année, chaque mois, quitte à rappeler à la personne. Entre nous, il faut que ce soit une seule fois, les yeux dans les yeux, avec une force terrible, et le non que nous devrions utiliser doit être fort, ferme. C'est pas juste un non, voilà, ma soeur, non, il faut que les choses soient très claires, peu importe, hein, en fait, on ne va pas entrer dans les détails, mais ça, c'est un principe, ce qu'on appelle la confrontation. La confrontation, c'est un outil aujourd'hui qu'on utilise pour faire comprendre à l'autre, pour dire à l'autre, stop, basta, je n'accepterai jamais, en fait, ta manière avec laquelle, en fait, tu me réponds, et là, tu me traites, voilà, je crois que c'est très important, c'est rappeler l'autre à l'ordre, et lui rappeler les devoirs et les droits, et que, entre les êtres humains, l'humiliation, le rabaissement, parce que l'insulte, c'est de l'humiliation, Ortiz, c'est de le rabaissement. D'accord. Et surtout, malheureusement, vous savez, aujourd'hui, entre frères et sœurs, en fait, on trouve des frères et sœurs, hein, donc ils ont des enfants, ils sont adultes, etc. Et ça continue. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que l'autre, on lui a pas dit, il y avait aucune personne pour lui dire stop, basta. Pour être honnête et sincère, Al-Hajj, en fait, notre père de famille a dit stop de son vivant, et après son décès, malheureusement, la violence a repris. Donc j'étais en sécurité, en fait. J'étais en sécurité dès lors que notre père, a posé des limites. Voilà. Chauforti, samahni. En fait, en réalité, le père, il peut avoir, en fait, un rôle très important, mais là, je parle entre adultes aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on pose ce qu'on appelle le non. Hein, c'est très important. D'accord. Et dès lors qu'il est posé, est-ce que le pardon, il doit venir de la personne même qui a insulté? Moi, je crois, on ne peut pas parler de pardon aujourd'hui sans que l'autre personne ne cesse de nous rabaisser, de nous humilier. Voilà. Le pardon, c'est une conséquence. Il ne faut pas que ce soit un moyen. D'accord, faut pas que ce soit un moyen exactement. Non, c'est une conséquence d'un rapport, etc. En fait, après, nous savons très bien que les personnes de ce genre, ils ont du mal à s'excuser, ils ont du mal à croire. D'abord, il faut savoir une chose. En fait, la confrontation, elle sert surtout à faire prendre conscience chez l'autre du mal qu'il est en train de faire. Parce que ce sont des personnes qui sont inconscientes du mal qu'elles sont en train de faire. Je peux vous garantir. Et en plus, le Hajj, à un moment donné,
il a reconnu qu'en fait, l'essentiel problème, c'est l'absence de communication. Oui, lui-même, il l'a reconnu. C'est l'absence de communication, il a continué à insulter. Madame Samahni, entre nous, le vrai problème aujourd'hui, c'est l'éthique et la morale et l'akhlaq. Exact, oui. Barakallahu fik, ukhti, Allah ysalmik. Allah yabarak fik. Al-Hajj, alaykoum salam. Ainsi, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous laisse avec mon cher ami Youssef Hasmaïl pour son émission. Bien sûr, vous l'avez caravansière, mais vous avez très bien, vous l'avez très bien compris qu'il s'agit bien de l'Algérie, puisque c'est elle aujourd'hui qui nous impose d'avoir le respect, ce peuple. Qu'on doit vraiment respecter. Voilà. Allah yatqabbal min jami', Inch'Allah. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.